tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans les champs, vous la jeterez aux chiens. Parole de l'Éternel. Les gens modernes vont dire que c'est un texte dépassé, n'est-ce pas? Mais il est dans la parole de Dieu. C'est un texte comme dépassé, mais il est dans la parole de Dieu. C'est même ça qui fait notre malédiction aujourd'hui. On néglige certains textes de la parole de Dieu. En tout cas, quand je lis ce texte, j'apprends beaucoup de choses. Des choses dont on ne parle plus dans notre société. Hein? On ne parle plus de certaines choses dans notre société. On cherche des solutions quand certains problèmes arrivent dans notre société, alors que les solutions sont déjà dans la Bible. À bon entendeur, salut. Bien. Depuis un certain temps, nous n'avons pas accueilli à ce lieu notre fils Joël. Je me souviens que la dernière fois, il disait qu'il avait beaucoup de messages à nous donner et qu'il n'avait pas suffisamment du temps. Nous allons ce matin lui permettre de nous donner un de ces messages, quitte à ce que le soir il continue. Mais en attendant, nous allons prier Dieu, qui est l'objet de toute notre attention, pour un dimanche comme celui-ci. Éternel des armées, nous sommes venus devant toi. Nous t'avons adoré. Nous t'avons exprimé notre reconnaissance. Nous avons élevé nos voix vers toi. Nous avons chanté tes louanges. Nous nous sommes félicités par ces chants. Oh, que tu es merveilleux. Que tu es ce que tu es. Seigneur, nous voulons que tu nous parles maintenant par un de tes serviteurs. Ta parole est la vérité. Et quand elle sort, elle a un objectif à atteindre. Seigneur, nous nous soumettons à ta parole ce matin. Je soumets cette entité. Je soumets ce milieu, Seigneur. Je soumets cette assemblée à ton écoute. Et je prie même pour le canal que tu veux utiliser ce matin. Seigneur, qu'il ne parle pas de lui-même, qu'il parle comme envoyé de toi, qu'il parle comme toi, Seigneur. Oui, parce que tu as donné, et tu l'as dit dans ta parole, tu as donné ta voix à ce dernier pour qu'il nous communique. J'ai saisi chaque esprit, j'ai saisi chaque être ce matin, et je le mets à ton écoute. Ce matin, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, que chacun rentre avec quelque chose, avec une parole reçue de toi. Je sais que ta parole sortie ne rentre pas sans avoir accompli son effet. Seigneur, parle-nous. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, corrige nos pensées. Corrige nos tendances. Déjà, en lisant ta parole, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Seigneur, pardonne-nous. Mais donne-nous d'être, à partir de cet instant, des personnes qui mettent ta parole en pratique pour grandir, pour émerger et pour évoluer. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Sois béni, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous demandons à Joël de s'avancer et de nous présenter quelques paroles telles que le Seigneur a mis sur son cœur. Alléluia. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. C'est un honneur, un privilège pour moi d'être ici pour partager la parole de Dieu avec vous ce matin.
Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité encore donnée pour moi d'être ici, d'être le canal que Dieu va utiliser pour vous bénir ce matin. Et je sais qu'il va vous bénir parce que il a déposé en moi un message et j'ai cette responsabilité de vous le transmettre. Amen. Amen. Aujourd'hui, avant ça, tourne-toi à gauche, à droite, dis à ton voisin, tu es la bienvenue ici à l'Union des Églises évangéliques du Cameroun. Sens-toi à l'aise, tu es dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons avancer dans ce message du jour. Nous allons parler de quelque chose d'un peu distinct. Quelque chose où dans les églises on ne parle pas fréquemment. Quelque chose dont les pasteurs, les hommes de Dieu n'ont pas l'habitude de parler. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez ces choses, il y a un certain niveau de dimension spirituelle où vous atteignez et vous devenez totalement indépendant. Mais ma responsabilité, ce que Dieu m'a dit, ma responsabilité est de rendre les chrétiens autosuffisants. Autosuffisants dans le sens de la lutte ou le combat spirituel. Amen. C'est pour cela que je ne saurais garder ce message pour moi, mais vous le communiquez comme ça, vous allez réfléchir comme Jésus, vous allez réfléchir comme Dieu et agir. Pourquoi pas agir, prêcher même plus que moi, pourquoi pas rendre le ministère plus que moi. C'est ça mon but. Amen. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu, vous êtes ici, vous êtes au bon endroit. Et le Seigneur va certainement vous visiter ce matin. Amen. Amen. Donc nous allons parler sur les clés vitales pour opérer dans le surnaturel. Voilà ce qui manque beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité de faire ci et ça. Ils ne savent pas qu'ils peuvent dire à cette maladie sort, la maladie sort. Ils ne savent pas que le chrétien est différent du païen. La manière dont le chrétien doit réfléchir est différente de la manière dont le païen doit réfléchir. La manière dont le chrétien doit se comporter est différente de la manière dont le païen doit se comporter. La manière dont le chrétien doit se comporter est différente de la manière dont le religieux se comporte. La clé vitale ou les clés vitales d'opérer dans le surnaturel. Parce que le surnaturel est le langage du chrétien. Un chrétien qui est naturel n'est pas chrétien. Je suis désolé de vous dire ça. Si tu es naturel, si tu opères dans le naturel, tu n'es pas chrétien. Un chrétien qui opère dans le naturel n'est pas un chrétien. La monnaie d'échange dans le spirituel, c'est le surnaturel. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ou bien vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le langage, la clé pour ouvrir toute forme fermée spirituellement, c'est dans le surnaturel. Amen. Amen. La rédemption nous a initiés dans un monde du surnaturel. Par la rédemption, le surnaturel devient le naturel pour le croyant. Vous me suivez? Par la rédemption, le surnaturel devient naturel pour le croyant. C'est par la rédemption. Et qui rapporte la rédemption? Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc un chrétien ne doit pas être surpris d'un fait surnaturel qui arrive. Si ça te surprend, ça veut dire déjà tu es religieux. C'est-à-dire, le langage quotidien, le langage journalier d'un chrétien, c'est dans le surnaturel. Que Dieu change le nom en vin, ça ne doit pas dire waouh, vraiment c'est un miracle. Le miracle est pour les païens. Toi dis que c'est un miracle. C'est un païen qui doit dire c'est un miracle.
Parce que toi, en tant que chrétien, c'est ta vie. C'est normal. C'est pour cela que Jésus, autant au ciel, il n'y a pas d'obstacle au ciel. Il n'y a pas de route au ciel. C'est pour cela qu'il pouvait marcher normalement sur l'eau. Mais vous voyez, vous avez vu ça comme un miracle. Mais chez lui, quotidiennement, quand il marche au ciel, il marche sur l'eau, il marche sur l'eau, il marche sur l'air. Mais pourquoi est-ce que quand il a marché sur l'eau, vous avez dit que c'est un miracle? Parce que vous n'êtes pas dans le règne surnaturel. On a dit il a tempé la tempête. Non, il n'a rien fait. C'est juste, c'est sa vie. Donc tu ne dois plus te fier au miracle. Mais tu dois continuer à rester dans le miracle. Et c'est apporté par la rédemption, apporté par Jésus-Christ. En tant que croyant, tu n'as pas besoin de suivre le surnaturel. Parce que le surnaturel est ordonné à suivre les chrétiens. On se comprend? En tant que chrétien, ce n'est pas toi qui suis le surnaturel. Ce n'est pas toi qui recherches après le surnaturel, mais le surnaturel te suit. Le surnaturel te suit. Tu déclares une parole, le surnaturel vient. Ce n'est pas toi qui vas chercher le surnaturel pour venir. Ce n'est pas toi. Donc, en tant que chrétien, tu n'es pas ordonné à suivre le surnaturel, mais tu es ordonné, le surnaturel est ordonné à te suivre. Amen. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel est opéré dans les signes et prodiges, les miracles, dans une scène continue, d'abord dans la continualité. Amen. Acte 2, verset 22, nous pouvons voir ça. Acte 2, verset 22, vous allez noter et puis on va continuer. Par la rédemption, nous avons été programmés à marcher dans le surnaturel. La personne que tu es détermine comment tu vis. Et ce que tu es est un produit de ce que tu es, un résultat de ce que tu connais. Je reprends parce que je suis en train de faire une traduction. Parce qu'il y a personne pour traduire en français. Il dit ceci, n'est-ce pas? La personne que tu es détermine comment tu vis. La personne que tu es détermine comment tu vis. Et la manière dont tu vis est déterminée par ce que tu connais. On a compris? La manière dont tu vis est déterminée par ce que tu connais. Si tu ne connais pas le surnaturel, tu ne vas pas vivre dans le surnaturel. Si tu ne connais pas les signes et produits, tu ne verras pas de signes et produits. Si ta mentalité est très bas, tu vas vivre une vie très bas. C'est pas une sorte de parole prononcée négative ou quoi que ce soit. C'est une réalité, c'est une vérité. Vous pouvez avoir dans Somme 82, verset 5 à 7. Somme 82, verset 5 à 7. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Quelles sont les clés vitales pour opérer dans le surnaturel? Nous allons voir 5, 4 D. Et puis, le soir, nous allons continuer. Quelles sont les clés vitales pour opérer dans le surnaturel? Rappelez-vous, j'ai dit, le surnaturel est la langue courante du chrétien. Le surnaturel est le bain qu'un chrétien a chaque matin. Le surnaturel est la science du chrétien. Comme nous avons la science de ce monde,
Nous avons les arts de ce monde. Le surnaturel est la science du chrétien. Le règne spirituel est un monde à part. Et sa science, c'est le surnaturel. Donc, si tu ne sais pas la science, dans ce monde spirituel, surnaturel, que tu prétends être, que tu es, pour certains, ça veut dire que nulle part tu ne connais pas ton identité. Et ton identité détermine comment tu te comportes. Ton identité détient quel produit tu vas produire. Ton identité détermine ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Amen. La première des choses qui est une clé pour opérer dans le surnaturel, c'est que tu dois être engagé et avoir un esprit robuste. Tu dois être engagé et avoir un esprit robuste. Tu n'as pas un esprit, mais tu es un esprit. C'est la première chose que tu dois comprendre. Tu n'as pas un esprit, mais tu es un esprit. Tu dois être engagé et avoir un esprit robuste. L'esprit robuste, c'est quoi? La première chose que tu dois comprendre, tu dois savoir, c'est que tu n'as pas un esprit, mais tu es un esprit. Comment est-ce que je sais que tu es un esprit? Parce que Dieu a façonné l'homme avec de l'argile. On dit Dieu a créé la terre, il a créé toutes choses qui sont dans la terre en 6 jours. Est-ce que vous savez, dans le règne spirituel, est-ce que vous savez, les 6 jours, ce n'est pas notre jour, un jour, lundi à samedi, c'est pas comme ça. Pour Dieu, les 1 jour qu'on dit dans la Bible, c'est 1 an. 2 jours, 2 ans. 3 jours, 3 ans. Ainsi de suite. 6e jour, Dieu a donc créé l'homme. C'est-à-dire, il t'a façonné en 1 an. Il t'a façonné et puis il a soufflé son esprit. Ce n'était pas de l'air qu'il a soufflé, mais c'était son esprit qu'il a soufflé en cette argile. Et son esprit est venu en toi, t'a rendu esprit, mais un esprit visible. Dieu a rendu visible son esprit. J'espère qu'on se comprend. Donc la première chose, que tu n'as pas un esprit, mais tu es un esprit. Ça veut dire, toi étant un esprit, il y a des choses que surnaturellement tu peux commander. Surnaturellement tu peux posséder. Surnaturellement tu peux demander, cela t'est accordé. Donc tu es un esprit qui a un âme et qui a un corps. Tu n'as pas un esprit, mais tu es un esprit qui a un âme et qui a un corps. La commande du surnaturel est domiciliée dans l'esprit de Dieu qui est dans l'homme, qui est l'homme en fait. J'espère qu'on se comprend. Mes paroles. C'est vrai que ceux qui sont un peu petits ne vont pas bien comprendre, mais j'espère qu'on se comprend. C'est pourquoi Adam est mort quand il a mangé le fruit du bien et du mal. L'esprit de Dieu l'a quitté, on dit Adam est mort bien qu'il vivait. Parce que l'esprit de Dieu, cette nature surnaturelle qui l'a rendu esprit, l'a quitté. Bien qu'il vivait, il était mort. Dieu lui a confié le jardin. Mais après qu'il soit mort spirituellement, il a perdu le contrôle de ce jardin. Il a été chassé du jardin. On peut avoir une transposition en Luc 2, verset 14. Rappelez-vous, on est sur des clés vitales pour opérer dans le surnaturel. 1. Tu dois être engagé et avoir un esprit robuste.
Maintenant, comment est-ce que je dois bâtir cet esprit robuste? Premièrement, en se nourrissant de la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Deuxièmement, en appliquant la vérité que tu as découverte. Parce qu'une vérité qu'on n'applique pas est comme de la connaissance. Amen. Une vérité qu'on n'applique pas est comme de la connaissance. Et quand nous appliquons la vérité, nous devenons quoi? J'ai déjà dit ça ici maintes fois. Quand nous appliquons ce que nous connaissons, nous devenons quoi? Nous devenons sages. Donc, premier, pour développer notre esprit robuste, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nourris-toi étant un esprit, te nourrir avec la parole de Dieu, Matthieu 4, verset 4, et aussi en appliquant la vérité que tu as découverte, Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Très rapidement, deuxième point, quelles sont les clés vitales pour opérer dans le surnaturel? Deuxièmement, en étant engagé dans l'habitude de vivre une vie de méditation dans la parole de Dieu. En étant engagé et prendre pour style de vie, pour prendre pour habitude d'avoir une méditation profonde avec la parole de Dieu. Parce que quand un chrétien médite continuellement la parole de Dieu jour et nuit, il sonde l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Vous savez, il y a une chose que le chrétien ne sait pas. C'est que Dieu, dans son esprit, a les dimensions. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais c'est une faible dimension. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais ce qui donne la force à l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est ta foi. Ce qui donne la force à ce que tu portes qui est de Dieu, c'est ta foi. Sinon, tu l'as déjà. Mais ce qui la rend fort, inébranlable, intouchable, c'est ta foi. Et ce qui la donne une grande intensité, c'est ton niveau de foi. Donc tu médites la parole de Dieu en quête d'avoir les réponses des questions de la vie, pas seulement pour prêcher, pas seulement pour débattre, pas seulement pour enseigner, mais pour avoir des réponses aux questions de la vie et savoir de plus en plus comment Dieu fonctionne. Parce que quand tu ne sais pas comment Dieu fonctionne, tu vas sûrement déraper, tu vas te dérailler. Quand tu ne sais pas comment Dieu fonctionne, qu'est-ce que dans la méditation? Vous voyez comment on explique thème après thème. La méditation est raisonner avec Dieu. On est d'accord? Par la lumière de sa parole, en quête d'une solution. On n'est pas d'accord? La méditation est de raisonner avec Dieu, à la lumière de sa parole. La méditation est de dialoguer avec Dieu. Tu raisonnes avec Dieu, à la lumière de sa parole. Et pour avoir quoi? La connaissance de Dieu. Et pour avoir les réponses à toutes les questions physiques et spirituelles. Mais le plus important que Dieu tient vraiment, c'est le spirituel. C'est ça la méditation. Tu raisonnes avec Dieu. Tu raisonnes avec Dieu. Comment est-ce que la méditation est une porte dans le surnaturel? Elle te rend fort pour accéder à la compréhension spirituelle. Et quand tu accèdes à la compréhension spirituelle, tu obtiens une clé, la clé du surnaturel. Parce que le spirituel est la manifestation. Le spirituel est la maison du surnaturel. Tu ne peux entrer dans le spirituel. Tu ne peux entrer dans l'esprit tant que tu n'as pas la clé. Tu ne peux pas entrer en esprit dans le spirituel sans passer par le surnaturel.
Donc elle te rend fort pour accéder dans la compréhension spirituelle. Vous savez, la lumière a de la vitesse de transmission. On dit la lumière sponsorise le vol. Quand Dieu le vole, c'est pour toi de t'envoler spirituellement. Quand la lumière de Dieu arrive dans ta vie, il y a un élan spirituel que tu prends. Il y a une dimension spirituelle où tu atteins. Il y a un niveau de maturité spirituelle que tu atteins. Le Seigneur m'a dit, il a parlé en termes de vol. C'est-à-dire, la méditation qui te donne accès à cette lumière, cette compréhension spirituelle, te donne cette lumière. Et cette lumière sponsorise ton vol spirituel, ton élan spirituel. Et quand la lumière est plus brillante, plus tu t'envoles. Et qu'est-ce qui peut rendre cette lumière moins brillante? C'est le doute, c'est l'incrédulité, c'est le manque de foi surtout. C'est le manque de foi surtout. Amen. Ésaïe 50, verset 1 à 8, vous allez lire à la maison. Comment est-ce que la méditation est un chemin pour dans le surnaturel. Troisièmement, sois engagé pour être à la marche pour Christ. Sois engagé pour être à la marche pour Christ. Jésus a fait les signes et produits, c'était parce qu'il était assis chez lui. Amen. Jésus-Christ a fait les signes et produits, c'était pas quand il était assis dans son lit. Ce n'est pas quand il était assis dans son canapé. Ce n'est pas qu'il était assis à sa véranda ou à sa cour. Mais il était dehors. Qu'est-ce que je veux par là dire? Le troisième point, c'est être à la marche pour Christ. Un chrétien qui ne cherche pas. Un chrétien qui ne va pas vers les horizons que les religieux n'aillent pas. Ne va pas, autant pour moi. Un chrétien qui n'arrive pas à un certain niveau. Un chrétien qui est refermé et recentré sur lui-même. Un chrétien qui n'est pas ouvert, qui ne partage pas. Un chrétien qui est autocentrique. Un chrétien qui ne pense que de lui et de ses enfants. Un chrétien ne peut pas opérer dans le surnaturel. Parce que pour opérer dans le surnaturel, la Bible dit quelque part dans la Bible que celui qui ne devient pas comme ces tout petits enfants n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce n'est pas pour dire que tu dois te comporter comme un enfant quand tu es chrétien, parce que l'enfant c'est celui qui dort beaucoup, l'enfant est celui qui joue beaucoup, l'enfant est celui qui ne se concentre pas, pour un long moment. Ce n'est pas pour autant dire ça. Si tu réfléchis comment ça veut dire que tu n'es même pas, tu es religieux, tu n'es pas bon, tu ne comprends pas certaines choses. Quand on dit comme un enfant, c'est juste pour dire que, parce que l'enfant croit naïvement. C'est-à-dire l'enfant va prendre l'eau là, tu apportes, il va aller prendre. Même si apparemment tu sais que l'enfant ne peut pas porter, mais tu dis à l'enfant va porter, il va aller. Pourquoi? Parce que très naïvement, il dit le Seigneur a dit, mon père a dit, ma mère a dit, il va aller porter. Quand il va aller porter, ça serait difficile. Il va te regarder. Quand il va te regarder, tu vas dire que porte comme ça, s'il porte comme ça, il va porter, mais dire que bon, ça va, laisse. C'est de ça qu'on a envie de parler. Et un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est celui qui ne garde pas certaines choses en tête. Tu peux corriger l'enfant, 5 minutes après, il revient sur toi. Tu le corriges, il a sa main à fuir. Après une minute, il revient à toi. Un enfant, c'est celui qui ne garde pas les choses en cœur. On ne dit pas du trait caractéristique physique d'un enfant, mais on parle de l'attitude comportementale des enfants. C'est ça, on dit. Et quand vous appliquez ça dans la vie spirituelle, vous comprenez que si vous marchez vraiment comme ces petits enfants dans le sillage comportemental et dans le sillage de foi et d'autres, vous allez franchir beaucoup d'horizons.
la commande des signes. Non. Jean 4, verset 28. Voilà le verset qui soutient ce que je viens de lire. Jean 4, verset 28. Maintenant, le quatrièmement, parce que je vais aller un peu rapidement. Quatrièmement, quelles sont les clés vitales pour opérer dans le surnaturel? 1. Nous avons dit en première position, nous avons dit quoi? Qu'il faut avoir quoi? Un esprit robuste, n'est-ce pas? Être engagé à avoir un esprit robuste, n'est-ce pas? Et 2, on a dit qu'on doit être engagé dans la méditation, l'étude de la parole de Dieu. Troisième point, on a dit qu'il faut s'engager dans la marche avec Christ. Bon. Quatrièmement, quelle est donc encore une clé? C'est briser les barrières invisibles. Éphésiens 6, verset 12. Tant qu'il y a une barrière invisible, tu ne peux entrer dans le surnaturel. Parce que le surnaturel est une entrée dans le monde des impossibilités. Le surnaturel est l'entrée dans le monde des impossibilités. Bien sûr, quand on dit impossibilité, c'est humainement parlant. Parce que le langage que le monde a, qui n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu, c'est impossible. L'impossibilité à Dieu n'existe pas. Car il dit, toutes choses sont possibles. Mais à qui? À celui qui croit sur la terre. Mais toute chose est possible à celui qui est chrétien. Que tu ne le voules pas, c'est possible. Mais pour celui qui croit, toute chose est possible. Et pour celui-là qui est incrédule. Et pour celui-là qui déjà n'est pas dans le règne spirituel. Mais pour qu'il entre dans ce règne spirituel, il faut cette croyance. Et cette croyance doit être profonde pour qu'il entre dans le surnaturel. Briser les barrières invisibles. Les barrières invisibles dans la vie d'un chrétien est bien visible. On se comprend? Les barrières invisibles dans la vie d'un chrétien est bien visible. Mais il te faut une dimension spirituelle pour voir ces barrières invisibles visibles. Et tant que ces barrières invisibles, qui ne sont pas déjà visibles à toi, ne sont pas brisées, tu ne peux opérer dans le surnaturel. Parce que pourquoi? Parce que déjà quand tu es dans le surnaturel, toute barrière invisible brise automatiquement. Si tu ne sais pas encore qu'il y a des choses spirituellement que tu dois briser